depuis le matin. Et vous êtes satisfait au niveau de l'organisation? Absolument. Quand on constate l'organisation est assez parfaite. Et donc, jusqu'au moment où je passe à cette interview, il n'y a aucun incident. Voilà. Je vous remercie. On va se retrouver aux environs de 20 h pour le dépouillement. Tout à fait. Et donc, nous attendons, et toujours, puisque les militants continuent à venir. Vous savez que d'autres sont allés, c'est un dimanche, voilà, et si l'après-midi, je pense qu'ils seront encore là. Merci, M. Cissé. Je vous en prie. En compagnie du porte-parole du RHDP, M. Jean-Pierre Yao Boabré. M. Boabré, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, M. Boabré, quelles sont vos premières impressions par rapport à ce scrutin? C'est un engouement, il y a une influence de nos militants. Ils ont répondu massivement à l'appel. Ils sont véritablement déterminés pour l'élection de la magistrature suprême au président Alassane Ouattara. Alors, au niveau de la mobilisation, est-ce qu'il y a une satisfaction à votre niveau? Je dirais oui, il y a une satisfaction. Ils sont venus de différents États, ceux de Philadelphie, de New Jersey, de Connecticut et de Massachusetts. Ils sont nombreux, ils sont venus ce matin depuis 6 h, ils étaient dans les rangs. Vous pensez à une victoire de votre candidat? Sans aucun doute, vous savez, c'est celui qui a un programme de gouvernement que tout le monde connaît. La preuve, il a entrepris certaines réformes qui ont permis, vous voulez bien, d'assainir la gestion des finances publiques. Et il a réalisé un certain nombre de projets qui sont en cours et qui ont été réalisés. Et je crois que cela va à la satisfaction de tout le monde, puisqu'il a établi son projet sur 2 leviers, lesquels c'est l'amélioration du quotidien ivoirien et puis le développement des infrastructures économiques. En cas de victoire, ça va se fêter, oui, j'imagine. Oui, ça ne fera que se fêter, et ça va se fêter sur des jours, pour ne pas dire des mois, pour ne pas dire des années. Voilà, nous devons tous se mettre en prière pour qu'on nous laisse encore la légitimité de poursuivre et de parachever ce qu'il a commencé. Merci, M. Boabré. Je vous remercie. Bonsoir madame, et comment vous appelez? Nassere Diaby, madame Dumia. Et vous êtes là ce matin pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et vous venez de voter. À qui vous avez voté? J'ai voté à Ado. Ado, vous avez voté pour Ado. Et que je disais que le bulletin ne se dévoile pas et vous venez de dévoiler votre candidat. Alors, comment vous voyez cette élection, l'enjeu? J'ai voté pour lui parce que je le crois et je suis fière de le faire. C'est pour cela que je le déclare. Alors, vous avez un message pour les Ivoiriens ou surtout pour la diaspora? Oui, pour la diaspora, les Ivoiriens, pour la paix. Je suis là pour la paix et je pense qu'Ado va nous apporter tout ça. Et rien que la paix, l'union fait le bonheur, surtout le bonheur, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, la paix. Merci madame, elle a prôné pour le bonheur en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation surtout. Merci. Oui, surtout. Merci. Moustapha, bonsoir. Et vous êtes aujourd'hui dans le bureau de vote. Je sais que vous êtes l'un des superviseurs. Alors, depuis ce matin, comment vous voyez la population se déplace massivement ou pas? La population se déplace très massivement, très disciplinée. Et les gens viennent voter nombreux. Nous sommes même surpris en tant que superviseurs. Vous pouvez me dire que le taux de participation est un peu élevé ou pas? Oui, comme c'est New York, vous savez un peu, ce matin, nous attendons à un taux très moindre. Et nous avons eu beaucoup de monde ce matin. Et nous attendons en plus de monde ce soir, puisque les gens ont 2 chiffres. Les chiffres du matin sont venus, les chiffres intermédiaires sont en train de venir, et le soir, ce qui est sûr, jusqu'à 17 h, tout le monde va être là. Et tout se déroule dans de très bonnes conditions, il n'y a pas eu d'incident? Jusqu'à présent, nous n'avons pas observé d'incident. C'est la paix, la fraternité et les amitiés qu'on revoit ici aujourd'hui. Tout le monde est cordial les uns envers les autres et nous pensons que ça va continuer jusqu'à 17 h. Merci. Merci monsieur, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir madame, et présentez-vous. Ok, mon nom c'est Aïcha Diabaté. Je suis militant du RHDP. Je suis là ce matin pour voter pour mon candidat, Alassane Ouattara. Nous sommes à l'heure des élections. Nous devons tous voter
pour notre candidat. Mais on m'a dit que le bilan du docteur Alassane Ouattara n'est pas bien, qu'il ne sera pas réélu. Et qu'est-ce que vous dites? Mon frère, il faut laisser ça là. Nous, on n'est plus à ce stage-là. On a déjà fait 5 ans. Dans 5 ans, là, on a prouvé. Qu'est-ce qu'on doit prouver encore? Nous, où on est là, on veut construire la Côte d'Ivoire. On n'est plus dans le rang de dire les élections. On a dépassé ça. On est là pour amener la Côte d'Ivoire à l'émergence horizon 2020. Eux ne comprennent pas ça. Ce que vous avez prouvé, vous ne l'avez pas fait. Ce qu'on a prouvé, on n'a pas fait. Pour on a construit là. Les routes, on a arrangé là-haut. Ou bien, attends, quand on n'aime pas l'homme là, on doit aimer ce qu'il fait. Même un aveugle qui ne voit pas clair là, il sent l'odeur de ce que l'homme a fait. Donc tu es confiant que ton candidat va passer? Mon candidat là, passer là même là, c'est trop. Il est assis, Popo du pot, il ne bouge pas. Merci madame. Merci de rien. Vous venez d'accomplir votre devoir civique. Quelle impression cela vous fait que venir voter? Comme tout citoyen digne de ce nom, je suis très content d'accomplir ce matin mon devoir civique, celui de voter pour celui qui va diriger désormais le destin de la Côte d'Ivoire, en la personne du docteur Alassane Ouattara. Je suis sûr parce que le scrutin déjà montre un président déjà qui a déjà fait ses preuves de 2010 jusqu'à maintenant. Nous tous, nous le savons. Personne n'est ignorant des actes que Alassane a posés. Voilà un président qui joint l'acte à la parole pendant sa campagne depuis 2010. Tout ce qu'il avait promis, en tout cas, c'est ce qu'il a réalisé. Alors voilà pourquoi encore nous voulons encore lui donner encore une deuxième chance pour qu'il brise encore aujourd'hui la primature suprême. Donc voilà pourquoi je suis très content de voter mon candidat, le docteur Alassane Ouattara. Et là, le taux de participation sera supérieur ou égal à 95%. Je vous remercie. Merci beaucoup. Votez pour qui et pourquoi? On vote là Kadi Alassane ma parce que moi mine bala avec Dougla Dene. On les a déplacé là nganya barato. Ça fait une semaine maintenant. Mais il y a là qu'à voter papier ni ka inga ok moi mine moi nyene malibe. Olo ko sonnana. Merci. Et comment vous voyez la Côte d'Ivoire d'hier et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Côte d'Ivoire changé là quoi. Côte d'Ivoire changé là vraiment. Dès que la Côte d'Ivoire, Kanayebi, Côte d'Ivoire changé là tout comme vraiment. Faut que tu barato il est déplacé Kana. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mademoiselle Diomandé, vous venez de voter. Vous avez voté pour qui? Alassane Ouattara. Pourquoi vous avez voté pour lui? Parce que c'est un gars qui est bien gentil, un bon président de la Côte d'Ivoire. Ça plaît, j'aime son affaire, je vote pour lui. J'aime Alassane bien, c'est un gars qui est bien, il est gentil. En tout cas, vraiment, il est bien. Tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, je suis content de lui. Je suis ici pendant bientôt 15 ans. Ce qu'il a fait là, il mérite ça, il mérite ça, il mérite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes venu voter aujourd'hui pour le compte des élections en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a motivé en tant que jeune? C'est tous les changements qu'il y a eu au pays. Et Amen. Tout le monde veut qu'il y ait plus de changements, que le changement continue. C'est ce qui m'a motivé à venir voter aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à demander au président Alassane Ouattara, qu'allez-vous lui dire? J'allais lui dire de payer plus attention à tous ceux qui ont voté pour lui, de ne pas marginaliser les Américains, les gens de l'extérieur qui ont voté pour lui, de leur payer plus attention et de savoir quelles sont vraiment leurs nécessités. Je vous remercie. Merci beaucoup, bye bye. Monsieur Bangali Sanoro, vous venez de voter. Pour qui vous avez voté? Ah vraiment, donc j'ai voté, c'est moi seul qui connais ça, je viens de voter, je connais mon président, j'ai voté, bon, j'ai fini, je dois aller à la maison maintenant et je vais aller dormir puisque je dois travailler ce soir-là. Donc j'ai fini de voter. Vous êtes très fier de voter pour ce président? Très bien même, très bien. Je suis fier même de mon président. Mais qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. On ne peut pas y citer tout le monde connaît. Ce n'est pas la peine de dire. Tout le monde connaît. Donc, je connais mon président, j'ai voté, c'est tout. Je vous remercie. Merci à toi. Nous sommes avec M. Ladji Doumbouya, une des personnalités influentes du RDA et puis du RHDP à New York. M. Ladji Doumbouya, vous venez d'accomplir votre devoir de citoyen.
Quelle observation pouvez-vous faire pour cette année? Ben, écoutez, c'est une nouvelle année, un nouveau round pour le nouveau président. Nous pensons qu'il n'y a aucun doute. Le président Ouattara sera réélu. Notre souhait, c'est que les gens sortent nombreux pour voter. Et nous mettons beaucoup d'espoir sur ce deuxième mandat. Et toutes les frustrations qui sont ressenties, nous pensons qu'il les a entendues et qu'il va pouvoir les fixer et réunifier notre pays, réconcilier les cœurs et équilibrer le développement dans notre pays. Ça, c'est notre souhait. Nous pensons que, et notre souhait aussi, c'est que il a, disons qu'après lui, nous souhaiterions avoir des présidents comme lui, et en Côte d'Ivoire et en Afrique, qui pensent développement, qui pensent unité nationale et qui dépassent les frontières ethniques et tribales. À l'heure où nous parlons, est-ce qu'on peut parler d'élections apaisées? Je ne sais pas très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui j'ai eu à en parler avec des gens en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ici, c'est bon aussi. Nous aurons souhaité que toutes les élections se passent comme ça. Parce qu'une élection, un président peut être élu demain, notre peut être élu après-demain. Donc nous pensons que ça ne sert à rien de s'entretuer à cause des élections. Si vous avez des demandes à faire au président de la République, bien des conseils à lui donner, que direz-vous? Écoutez, mes premières interventions que j'ai faites, le président lui-même il sait que beaucoup de frustrations sont ressenties. Et nous pensons qu'il les connaît mieux que moi, puisqu'il est le chef de l'État. Nous souhaiterions qu'il puisse les rectifier. Qu'après, dès qu'il va commencer son deuxième mandat, qu'il essaye de tenir compte de toutes les frustrations des gens et des remarques des gens. Parce qu'après tout, la Côte d'Ivoire, c'est un État et ce sont les citoyens. Il faut qu'il écoute les citoyens, pas seulement ses conseillers. Il faut qu'il écoute aussi les citoyens. Et nous souhaiterions qu'il sera à l'écoute de la Côte d'Ivoire profonde aussi, pour essayer d'éliminer toutes ces frustrations, pour unifier tout le monde, afin que le travail qu'il a commencé de construction nationale puisse être poursuivi par les prochains présidents. Nous ne serons plus à voir les présidents farfelus. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, il est 13h20 à ma montre ici à New York. Je suis en compagnie de M. Inza Kamara, le directeur de campagne du candidat Alassane Dramane Ouattara. M. Kamara, bonjour. Bonjour. Ça n'a pas été facile le réveil ce matin. On n'a même pas dormi, donc on ne parle pas de réveil. Voilà, M. Kamara n'a pas pu dormir. Quelles sont vos premières impressions? Elles sont très bonnes, parce que depuis 6 h du matin, nos frères et sœurs et camarades militants du RADP ont pris d'assaut cette salle et l'affluence est très bonne et c'est bien organisé. Il y a des frères de Philadelphie, de New Jersey, tout ça qui sont venus. Et à la mi-journée, je peux dire que le bilan est assez positif. Donc nous attendons la suite et nous sommes là jusqu'à 18 h pour voir ce qui va se passer. Il n'y a pas eu d'incident, de réclamation par rapport à quoi que ce soit? Non, tout est transparent, il n'y a vraiment pas de problème. C'est inclusif, tout le monde participe. Les frères délégués de l'opposition sont là. Donc tout se passe dans la transparence, il n'y a aucune réclamation pour l'instant. Monsieur Kamara, je me souviens qu'en 2010, c'était l'affluence. Et aujourd'hui, ce n'est pas véritablement la grande affluence de 2010. Vous me direz que bon, les années ont changé. Quelles sont vos impressions à ce niveau? Moi, je ne partagerai pas tellement votre avis parce que le lieu est différent. Si vous étiez là à 6 h du matin, vous n'aurez pas relevé cet état de fait. Et à Downtown, à la mission, vous savez que c'est un building. Même si comparaison n'est pas raison, c'était au 5e étage, ici on est au 4e étage. Mais à Downtown, il y a un seul ascenseur, il n'y a pas d'escalier. Ici, c'est plus aéré, c'est plus accessible. Et à Downtown, on est obligé de s'agglutiner. C'est vrai, il y avait une volonté farouche de faire, d'offrir le pouvoir d'État au président. C'est de ça en fait que je veux parler. Mais c'est la même volonté qui est là.
c'est vrai avec moins d'enthousiasme parce que les gars, avec les différents retraits qu'on a connus ces derniers temps, ça refroidit un peu l'ardeur militante des gens, mais je pense que le taux de participation sera très bon et que nous pensons faire le même score, sinon un peu plus. Vous êtes sûr de la victoire de votre candidat au soir de ce 25 octobre? Même si on dit qu'aucune élection n'est gagnée d'avance, par rapport à ses qualités, par rapport au travail qu'il a abattu, je pense que l'Ivoirien lambda saura, au moment de voter, le choisir. Parce qu'on a tous suivi les débats à la télévision, vraiment il n'y a pas de clichés. Voilà. Donc je pense que mon candidat il est le meilleur et que ce soir, nous aurons la confirmation au dépouillement.